Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors comme vous voyez en titre, c'est le thème perspective qui a remporté le plus de voix. Alors on l'a déjà abordé dans deux autres vidéos, hein. On a abordé la perspective cavalière et la perspective isométrique. Alors si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage d'abord à aller voir ces vidéos-là parce qu'elles sont un peu plus simples pour débuter. Parce que cette fois-ci, c'est un sujet un peu plus compliqué. Alors va falloir vous accrocher, je vais essayer de rendre ça un peu plus simple. Donc c'est parti, à vos crayons. Alors déjà, on va essayer de comprendre ce que c'est une ligne d'horizon. Et pour ce faire, je vous ai mis deux photos, donc une plage, un désert, pour qu'on voit bien en fait ce qu'est la ligne d'horizon, c'est-à-dire c'est là où notre regard se porte le plus loin en fait. Donc c'est vrai que quand on habite en ville ou à la campagne ou à la montagne, l'horizon est bouché par les immeubles, les arbres, les montagnes. Du coup, on ne voit pas. Donc là, c'est vrai qu'avec ces photos-là, on se rend bien compte de la ligne qu'on a là où porte notre regard. Donc ça c'est important à savoir, c'est d'abord qu'est-ce que c'est une ligne d'horizon, hein, comme son nom l'indique, la ligne de l'horizon. Bon, ça c'était la partie simple. On va attaquer la partie un peu plus compliquée, d'essayer de comprendre à quoi ça va nous servir nous en dessin. Alors il faut savoir que cette ligne d'horizon, alors je vous ai fait un petit croquis rapide, cette ligne d'horizon en fait elle va changer en fonction de là où est placé donc l'observateur, ou le caméraman, ou le photographe, hein, tout dépend, en tout cas la personne qui va cadrer une image. Donc quand on est dessinateur, on cadre une image, quand on fait un dessin, on essaie vraiment de mettre en scène un dessin. Donc là je vous ai mis en scène un couple, avec un caméraman qui va être à 3 mètres, un caméraman à 1,60 m et un caméraman au ras du sol. Alors qu'est-ce que ça va changer nous au niveau du dessin? Alors ça va tout changer. Alors je vous ai fait également un petit croquis. Donc pour le personnage qui est l'observateur qui est à 3 mètres, vous allez voir, vous avez vu que la ligne d'horizon elle se situe beaucoup plus haut dans l'image, ce qui fait qu'on va avoir notre couple qui va être vu en plongée, c'est-à-dire qu'on va le voir d'au-dessus. Donc tous les éléments qui vont être à 3 mètres vont toucher la ligne d'horizon. Les éléments plus grands vont être au-dessus, les éléments plus petits en dessous. Pour notre observateur qui est à 1,60 m, la ligne d'horizon va couper tout ce qui est à 1,60 m. Tout ce qui sera au-dessus d'1,60 m sera au-dessus de la ligne d'horizon, et tout ce qui sera en dessous de la ligne d'horizon sera donc en dessous d'1,60 m. Voilà, jusqu'ici vous comprenez. Donc vous avez vu que du coup au niveau du cadrage, ça implique le fait qu'on est plus dans l'action. Et donc dernier petit exemple, on a notre observateur là qui est au ras du sol. Donc là vous voyez la ligne d'horizon elle est beaucoup plus basse dans l'image. Et du coup, ça nous donne une impression de contre-plongée, c'est-à-dire qu'on va voir les éléments beaucoup plus hauts par rapport à nous, et ça va aussi également changer l'ambiance. Donc ça, c'est vraiment très important à comprendre, c'est que la ligne d'horizon va se modifier en fonction de l'endroit où est l'observateur. Voilà. Donc voilà, maintenant qu'on sait ce que c'est une ligne d'horizon et comment elle agit dans le dessin, maintenant il faut essayer de comprendre la partie vraiment très compliquée, enfin un peu plus compliquée, c'est comment elle va agir sur les éléments. Alors, on va faire un petit exemple pratique. Alors, je vous ai déjà fait une ligne d'horizon avec un point de fuite. Donc, le point de fuite, en fait, alors c'est là, concentrez-vous, c'est là que ça devient un peu compliqué. Le point de fuite, en fait, c'est ce qui va... c'est un point de l'image où vont se focaliser toutes les parallèles de l'image. Donc, forcément, si je prends une table, par exemple, une table vue du dessus, voilà, c'est parallèle. Hein, ces côtés sont parallèles. Mais forcément, dans la perspective, ça va être déformé, donc on va perdre de perspective. Donc là, on va essayer de faire je sais pas, une chambre, ou enfin une salle, peu importe. Et on va essayer de mettre ça, on va essayer de se servir des points de fuite pour comprendre comment créer une ambiance ou une salle en perspective. Donc là, vous avez vu que j'ai fait tous les points de fuite. Donc tous les traits parallèles à notre image vont devoir se focaliser sur ce point de fuite ici. Ça, c'est très important à comprendre. Seulement ce qui est parallèle, hein. Si vous avez des traits qui ne sont pas parallèles entre eux, ça utilisera un autre point de fuite. Donc là, tac, 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 voilà, vous allez comprendre, hein. Et vous allez voir que vous allez faire beaucoup moins d'erreurs. On va par exemple mettre une armoire. Donc si je mets une armoire, c'est le même principe, hein. Il faut que je suive bien mon point de fuite, puisque ça, encore une fois, c'est parallèle au reste de l'image. Donc s'il y a des portes à notre armoire, c'est pareil, ça va être en direction du point de fuite. Donc je fais ça, c'est très moche, hein. Si je mets une fenêtre, c'est pareil. Imaginons que je mette une fenêtre ici. On va avoir notre cadre de la fenêtre qui va bien suivre les points de fuite, puisqu'encore une fois, c'est parallèle. Tout ça est parallèle entre eux. Imaginons que je mette une table. On va mettre une table ici.
et ben c'est pareil, ouais, c'est parallèle. Donc du coup, ça suit bien nos points de fuite. Très important à comprendre. Si je mets une porte, donc là du coup ce trait-là ne sera pas parallèle, hein, parce qu'il est dans une autre, sur un autre plan. Mais si je mets par exemple, si je mets un cadre ici, ce cadre, encore une fois, il devra suivre nos points de fuite. D'accord? Donc ça, voilà, c'est un peu le côté compliqué, mais qui est vraiment fondamental à comprendre. C'est que tous les éléments parallèles entre eux vont se rejoindre au même point de fuite. Si vous avez, par exemple, je sais pas, une chaise, on va enlever les points de fuite. Si vous avez une chaise qui est ici, mais qui n'est pas dans l'alignement de la table, et qui est légèrement décalée, et ben notre chaise elle va avoir un autre point de fuite qui sera, admettons, ici, si elle est décalée. Et du coup, on va avoir quelque chose de... Enfin, on va le décaler un peu plus pour se rendre compte. On va décaler la chaise, par exemple, ici. Donc notre chaise, si elle est décalée, elle va avoir... Voilà. Donc tac, tac. Voilà. Donc ça, c'est très, très, très important à comprendre. C'est que chaque élément aura, en fonction de son orientation, un point de fuite, mais tout ce qui sera parallèle à cet élément se dirigera vers le même point de fuite. Donc voilà. Donc vous avez vu, hein, c'est pas très joli, mais en tout cas, dans l'idée, c'est pour vous faire comprendre vraiment la notion de ligne d'horizon et de point de fuite. C'était vraiment les trucs les plus importants à comprendre. Alors dans une vidéo comme celle-ci, je peux malheureusement pas aller beaucoup plus loin. Il reste encore des choses compliquées à comprendre. En tout cas, l'essentiel pour les bases, c'est bien de comprendre ça, la structure de la ligne d'horizon et les points de fuite. Vous allez voir que je vais faire un dernier petit exemple pour bien vous faire comprendre le tout. On va juste abaisser cette ligne d'horizon et vous allez voir que ça va changer toute notre pièce. Je vais essayer de reconstituer la pièce, mais en changeant la ligne d'horizon. Alors, la ligne d'horizon, hop, donc je vais enlever cette pièce ici. Et je vais abaisser tout simplement la ligne d'horizon. Voilà. Et on va essayer de refaire cette pièce comme si on la voyait de très bas. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la ligne d'horizon, si on est très bas, ça va tout changer. Donc là, on va essayer de refaire le cube de la pièce. Hop. Donc là, le sol. Et vous allez voir que du coup, l'armoire va paraître beaucoup plus grande parce qu'on aura... c'est comme si on était une petite souris en fait dans la pièce. Donc là, on va faire la fenêtre comme tout à l'heure. On va faire la table qui va se situer ici. Alors du coup, la table, si vous avez bien compris le principe, là maintenant, on va la voir d'en dessous, puisqu'on est vraiment très bas. Hop, hop, la table, j'avais fait quoi? J'avais fait une porte derrière, je crois, etc., etc. Bon, vous avez vu que là, tout de suite, enfin, je trouve que c'est flagrant. Je vais enlever la ligne d'horizon, les points de fuite. Ah, j'ai dessiné dessus. Bon, c'est très malin. Donc voilà. Vous voyez qu'on a mis la ligne d'horizon en dessous, ce qui fait qu'on a l'impression de voir la pièce vraiment en contre-plongée. Je vais remettre le dessin de tout à l'heure. Voilà, le dessin où j'avais mis la ligne d'horizon ici. Là, on a vraiment l'impression de regarder la pièce comme si on était à 1,50 m, enfin la pièce normale, comme si on était debout. Bon, j'espère que ces petites notions vont vous servir. Alors comme c'est un élément assez important, je vais peut-être faire une entorse à ma règle au niveau des corrections. Si vous avez des dessins en perspective, n'hésitez pas à me les envoyer. Je vais essayer de les corriger quand même si j'ai le temps. Ça pourrait être intéressant aussi d'apprendre de vos erreurs, surtout pour cette partie-là qui est super importante pour vos dessins. Au niveau des prochaines vidéos, alors tous les autres thèmes ont été à égalité, Naruto, Fairy Tail, Tokyo Ghoul, etc. Et Attaque des Titans, je crois. Donc du coup, je les ferai au fur et à mesure les prochaines semaines. Il y a aussi une vidéo que je dois faire sur la partie numéro 2 des yeux avec les cils. J'avais promis à un abonné que je le ferais, ça fait très longtemps. Donc je vais essayer de caler ça aussi dans le programme. Je vous souhaite un très bon week-end. Prenez soin de vous et portez-vous bien. Bye bye.